Tu peux laisser ton sourire changer les gens, mais ne laisse jamais les gens changer ton sourire. Je l'ai lu quelque part et je valide pleinement. Bienvenue dans votre quotidienne. Eh bien, vous vous demandez bien le contenu de ce numéro. Vous aurez droit à un thème, comme d'habitude, un thème très attrayant et très instructif. Et bien évidemment, les différentes chroniques seront animées par Chef Nguessan, Alissar Zena Al-Hussein et Dr Philo. Le public est avec nous. Vous allez constater qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs, une belle ambiance dans ce studio. C'est pourquoi, ensemble, on va dire « C'est midi, c'est maintenant !» On met l'ambiance. On met le show. On met l'ambiance. Et oui, vous êtes au rendez-vous de la mi-journée, ce rendez-vous immanquable qui nous apporte beaucoup de joie dans les cœurs. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à notre public. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Al-Hussein Sidibé. Allô? Oui, Caroline, je vais super, mais super bien. Je n'ai pas l'air, je te dis, mais je n'ai pas l'air, mais je suis super malade. Si je suis là sur le plateau, c'est grâce au soutien de tous ces fans de chez Midi, de tous ces fans de la Wow Attitude Forever, de toutes ces personnes qui m'aiment, qui aiment cette formidable équipe de chez Midi. Pardon, j'ai pas bien entendu. La quoi? La Wow Attitude Forever. La Wow Attitude. Oui. Est-ce qu'il y a des adhérents de la Wow Attitude ici dans ce studio? Super. Oui. Et donc, aujourd'hui, je fais un petit cadeau à tous les férus d'invention parce que ça faisait déjà un bon petit moment que je ne faisais pas de démonstration. Alors que ce qui est bien dans les inventions, c'est la technique, c'est la démonstration, c'est aller à la pratique. Aujourd'hui, j'ai un petit dispositif dont on a parlé ici sur ce plateau il y a 2 semaines, qui est la vanne de sécurité à écrou. C'est une vanne qui vous permettra de protéger vos compteurs d'eau, vos arrivées de gaz, vos sorties de gaz et vos sorties d'eau de manière pratique, de manière ingénieuse. Allô, et pour ça... On dirait que quand tu tombes malade, tu as beaucoup inspiré. Restez branchés. Oui. Merci beaucoup. Et puis, on aura bien évidemment les potins de nos stars préférées avec Alissar Zena. Oui, Caroline. Moi, comme je le dis, hein, chaque mardi, je suis contente parce que je mange bien. Je critique, je braise et je mange poisson, viande, crabe, on mélange tout et on mange. On va parler cette fois-ci de mariage. De thé clair forcé, c'est pas moi, hein? Moi, je suis métisse, excusez-moi. Même si vous souffrez. On va parler de l'image du jour, l'image qui a remué les réseaux sociaux cette semaine. Donc, je vous dis, ne bougez pas, ne zappez pas, restez scotchés parce que tout à l'heure, ça va... J'adore. Et puis justement, celui qui va titiller nos palais, eh bien, c'est un grand jour pour lui parce que c'est son anniversaire. Chef Nguessan, joyeux anniversaire. On te fait plein de bisous, de gros câlins et on te souhaite beaucoup de bonheur. Ça va aujourd'hui? Je vais super bien. Tu as entendu ce qu'a dit Alissar? T'es beau aujourd'hui, mon amour. Bellissime. Okay. Aujourd'hui, comme c'est un jour spécial, D'accord. un menu spécial. Oh là là. Ok. Bon, on va voyager un peu. Bon, on va aller un peu vers le Mexique. C'est un plat mexicain. Bon, c'est genre le gaba de chez nous. Bon, c'est du tacos au poulet. Ouais, du tacos au poulet. Bon, pour les ingrédients et puis la technique de réalisation tout à l'heure. Oh, on y reviendra, n'est-ce pas? Reviendra. Merci beaucoup, Chef Nguessan. Et voilà. Notre logiciel est très affairé en ce moment. On va savoir ce qu'il est en train de faire. Docteur Philo. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai pas le temps. Comment tu vas? Ouais, je vais super bien. T'as pas le temps. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-nous.
C'est mon travail qui est là, c'est les perruques là, c'est mon travail qui est là. Ça la même, depuis... Il y a aller chercher l'autre morceau. Mais est-ce que tu... À quoi? Il y a un problème. La démarche... Je sais même plus comment Je suis étonnée. C'est pas parce que tu tisses les perruques que tu vas marcher comme une femme? Non, c'est pas ça. C'est les gens qui pensent que c'est... Pardon, aide-moi un peu. D'accord. Je fais mon travail, je n'ai pas honte. Vous me regardez, je m'en fous. Je m'en fous, je fais mon travail. Ouais. Merci beaucoup, Dr Philo. On te retrouvera tout de suite. travail. Eh bien, nous allons demander à Lucine de rejoindre chef Nguesson pour la cuisine. C'est ton tour aujourd'hui. Oui, c'est mon tour aujourd'hui. Et puis en plus, avec le chapeau, direct au Mexique. C'est parti. Ouais. Et voilà. Si on n'a pas de jingle, on y va. On n'a pas de jingle? Bon, ça le fait quand même. Comment tu vas, chef Nguesson? Il pleut 2 jours là. Joyeux anniversaire à toi. Bien, merci. Aujourd'hui, pour l'occasion, moi, je suis plus Aloussène Sidibé, mais Angelo Blanco. Et toi, ça sera... Le petit, là, il va tomber malade. Donc. Chef Nguesson. Nguesson Nito, il a dit. Nguesson Nito. Oui, merci. Dis-moi, aujourd'hui, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, nous allons proposer aux téléspectateurs Oui, des du tacos. au poulet. Tacos au poulet. Poulet. Et de quoi Bon, on a besoin? De pour- quels ingrédients on a besoin Ouais, pour faire Pour ton les tacos au ingrédients, poulet? il nous faut tortilla. Des tortillas. Ah, c'est Disons, ça, ce sont des galettes de blé. des galettes de blé. Des tortillas. Ouais, tortillas. Super. De la, des émincés de poulet. Émincé de poulet. Des émincés de poulet. Ok. Des oignons, Oignons. émincés. Du poivron émincé. Super. Plein de légumes, c'est très bon pour la santé. De l'emmental râpé. D'accord. De la salade. De la salade, De l'huile d'olive. l'huile d'olive, Oui, pour des rondelles de tomates. des rondelles de tomates. Oui. Bon, pour, Et je vois oui. du poivre, c'est ça? Ouais, du sel et du poivre. Super. Ok. Et donc, Pour la technique de réalisation, il nous faut faire d'abord revenir les émincés de poulet dans un peu d'huile d'olive bien chaude. Ok. Ensuite, nous ajoutons les oignons émincés. bah, j'ai une le question, poivron. dis-moi, chef Nguesson, le poulet, on le frit comment? On le frit doré ou Non, à c'est point? juste, on fait juste revenir, Juste pour revenir, faire ok. dorer des deux côtés, juste Super. saisir des deux côtés. Ok. Ensuite, nous ajoutons les oignons, de poivron, de la ciboulette, généralement, nous appelons ça les feuilles d'oignon découpées en morceaux. Ciboulette, feuilles de nom découpées en morceaux. On fait revenir pendant 10 minutes. Et puis ensuite, nous assaisonnons sel, poivre. Ok. Une fois que c'est prêt, nous prenons Les tortillas. les tortillas. Nous prenons les tortillas. Ok. À l'intérieur, On va mettre, on va mettre la laitue, ok, les rondelles de tomates ok. et la préparation des blancs de poulet, revenir avec les légumes. Avec Nous tout ça, je ajoutons- sais que ça doit être nous super bon. ajoutons, on termine avec Avec, la gruyère. La gruyère. C'est du fromage? Ouais, du fromage, Ok. c'est de l'emmental Emmental. râpé. Super. Oui. Ok. On, Mais- on enroule le tout et bon, on passe à la J'ai dégustation. une petite question parce que moi je sais que les Mexicains c'est un peuple qui mange beaucoup épicé. Pourquoi Épicé? t'as pas mis un peu de Non, de j'ai piment dans- j'ai prévu un peu de paprika. Voilà, de paprika. Du Ça va, ça se passe bien à la Oui, cuisine? Ça se C'est passe bien. super. D'accord. Ouais, c'est du poivre doux et puis j'ai essayé d'ajouter un peu de piment en poudre pour Super. juste Ok, rendre ça c'est un trop peu bon. Je épicé. te jure que je m'en lèche les babines. C'est trop bon. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'ai un gros cadeau pour toi, mais à condition Ah oui. que tu m'envoies le plat, le premier pour déguster. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Ok. Merci. Ben, c'est trop facile. Merci beaucoup. Ah là Chef là. Nguesson, Chef Nguesson, tout ça sera prêt dans combien de minutes à peu près? C'est un plat rapide d'ici Oui. 20 minutes. D'accord, mais nous, on va te recevoir en fin d'émission. Hein. Ok, y a pas de Merci, problème. Merci. chef Nguesson. Eh bien, aujourd'hui, vous le savez très bien, le déficit d'encadrement, l'insuffisance de la documentation, les grèves récurrentes, les difficultés d'hébergement, de restauration, de transport sont le dénominateur commun, on va dire, des étudiants africains. Ce sont les réalités que vivent les étudiants en Afrique et bon nombre d'entre eux exercent des activités annexes pour subvenir à leurs besoins. Je n'ai pas honte d'être un vendeur de galettes, c'est le thème retenu pour ce jour. On va retrouver notre tisseur de perruques, Dr Philo, pour son analyse. Merci, Angelo, merci beaucoup. Angelo. Angelo Blanco. Angelo Blanco. Angelo Blanco. Eh, Philo. Ah non, d'accord. Monsieur le tisseur de perruques. Voilà, non, j'ai pas honte, franchement, j'ai pas honte.
il ne faut pas avoir, moi, je sais pas, un bando de galettes, voilà, moi, ce que j'ai fait. J'ai pas honte, les gens me tâchent de tout le nom, mais j'ai fait mon travail. Ça ne me dit rien. Si vous ma bien, tout rose là, pensez ce que vous voulez. Moi, c'est mon travail qu'elle a là. Mais avoir honte de... Chaise aussi en train de descendre. Moi, je n'ai pas honte, j'ai remonté la chaise. Voilà. Donc, avant, vendre des galettes, moi, je ne sais pas. Il faut aimer ce que tu fais, on le dit chaque fois. Il faut aimer quand tu as de la... Nous, moi, je dis, ils ne volent pas, ils ne tuent pas pour avoir son galette. Galette, on peut griller. On griller galette, moi-même, je suis là, même là. Les gens m'ont dit, lui, il est bête, il est bête. Je vis de ma bêtise. Je m'en fous. Je vis de ma bêtise. Et de ton mensonge surtout. Non, je ne mens pas. J'ai vu, avec il y a des gens aujourd'hui qui meurent dans mes rêves, c'est de toucher philo. Parfois, on me dit, ouais, on va me toucher. Mais à quoi de voir? C'est ça, j'ai fait là, c'est ça. Donc, il ne faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Et le métier qui est là, c'est dire. Non seulement de ta bêtise, mais de ton tissage aussi. Ouais, voilà, ouais. De tes perruques. Mes perruques, tout ça, ça c'est mon boulot qui est là. Mais je veux dire que c'est comme ceux qui ramassent les ordures. Les jeunes Nigériens, c'est la passion. Il a l'amour de la chose. Moi, je connais quelqu'un qui ramassait des ordures. Lui, ça dit, c'est pas comme s'il ne peut pas faire autre chose. Mais il a la passion des odeurs, des mauvaises odeurs. Lui, non, Il m'a tué. Il aime. C'est sérieux, je vous parle. Il aime. C'est vrai que l'année dernière, on a reçu un éboueur ici qui gagne très bien sa vie, mais il n'a jamais dit qu'il avait la passion des odeurs. Non, lui, pour moi, lui c'est odeur, il aime même. On a reçu Angelo String, lui, c'est dessous là, c'est ça, lui, il gagne, c'est ça. Et il est content avec ça. Donc, celui que je connais qui ramassait les odeurs, il est à l'aise quand il est au contact avec la lingerie. Voilà, contact direct. Lui, c'est ça même, il vit la chose. Et celui qui ramassait les odeurs que je connais très bien, qui avait de l'amour, là, cette passion pour les odeurs. Aujourd'hui, il a grandi dans la chose, il va à Dieu. Quand il est crié dans un truc, il est un arbre. Une autre odeur encore, il a atteint son objectif. Et de mieux en mieux. Voilà, donc il est très heureux là-dedans. Si lui vend des galettes, il doit... Honte, quelle honte. Ceux même qui mangent, ils auront de manger. Il y a des gens en veste au plateau, quand il va... Vous-même, vous êtes là, mes cravates. Tu as fouillé, mais il y a galette dans les poches. Tu as fouillé, même il y a galette dans les poches. Ah ouais, c'est vrai en plus. C'est le meilleur moyen de galette. Ah ouais, c'est vrai en plus. Alors, c'est le meilleur moyen de galette. C'est une fierté pour lui. C'est-à-dire, quand tu gagnes, et puis généralement, même, vous voyez les grands types, là, les grands types, les autorités, la plupart d'eux, peut-être que vous ne savez pas leur histoire, mais la plupart d'entre eux, c'est des gens qui c'est-à-dire, on appelle les études avec l'argent des galettes. Oui. Et généralement, si ce monsieur qui vend des galettes, il ne doit pas avoir honte, il vend des galettes, s'il prend cet argent pour assurer la scolarité d'un enfant, cet enfant va réussir. Voilà. Là, il sent près de moi. Merci. Donc, il n'a pas honte, il fait son métier. Moi, je suis un grand moyen de galettes. S'il en a, il n'a qu'à envoyer. Il sera là dans quelques instants. Philo, on te remercie. On va donc partir pour notre micro-trottoir. Et la question est la suivante. Est-il honteux d'être un vendeur de galettes? Voici les réactions. C'est une activité qui permet de pouvoir subvenir à ses besoins. Non, à mon avis, il n'est pas honteux de vendre des galettes parce que selon moi, vendre des galettes fait partie aussi d'un métier au fait. C'est pas honteux, puisque c'est grâce à cela qu'il va vivre. S'il ne le fait pas, personne ne pourra lui donner de quoi manger ni de vivre. Donc je pense que c'est pas honteux. À la recherche de l'argent, il n'est pas honteux de vendre des galettes. Il faut toujours chercher quelque chose à faire. Même si c'est pour vendre des galettes, de l'eau, l'homme peut vendre pour... avec le temps, petit à petit, on grandit. Tu ne peux pas mettre un enfant à l'école pour venir vendre galettes. Bon, et voilà, les avis sont quand même partagés, mais cela ne nous empêchera pas de recevoir son témoignage. Son nom, c'est Touré Minantier Landry. Je n'ai pas honte d'être un vendeur de galettes, c'est donc le sujet du jour. Touré Minantier Landry, on le reçoit tout de suite avec de vives ovations. Et voilà, voilà, comme Philo a demandé. Bonjour. Il va falloir le mettre quelque part ici, sinon on ne va pas l'entendre. On va essayer de faire. Asseyez-vous. Touré, d'accord, revenez s'il vous plaît. Voilà, on l'applaudit très fort. Pendant ce temps, vous vous installez. Je vais essayer, pour qu'on puisse vraiment l'entendre, je vais essayer quelque chose. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà.
Alors, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, public. Vous pouvez vous rasseoir. Bienvenue. Merci. Ça va, c'est vraiment courageux. Hein. Moi, lorsque j'ai entendu votre histoire, j'ai été très, très épatée. J'ai dit, waouh, un jeune homme, un jeune Ivoirien de surcroît, parce que pour ce genre de boulot, généralement, ce sont des étrangers qui le font. Mais un jeune Ivoirien qui le fait, qui met la main à la pâte et qui en est fier, je dis, c'est vraiment à féliciter. Bienvenue encore une fois. Alors, on a besoin de connaître votre histoire. Comment est-ce que cette histoire avec les beignets a démarré? Bon, d'accord. Salut, public. Mais on vous salue, public. Oh, mais répondez. J'aimerais avant tout saluer d'abord l'équipe de production de ce midi. Merci. Bon, la vente des beignets a commencé en 2002. Ah. En 2002. J'étais d'abord à Katiola, étant déplacé de guerre. Je suis venu à Abidjan rejoindre la mère, l'aider dans la vente des beignets, en même temps suivre les cours. Parce que étant à l'intérieur, il n'y avait pas de cours. Avant d'aller plus loin, je tiens à informer le public que vous êtes étudiant en cuisine professionnelle au lycée hôtelier d'Abidjan en 3e année. C'est ça. C'est bien ça. Bientôt, voilà, c'est ça. Oui. Donc, à la faveur de la crise, vous vous êtes retrouvé ici à Abidjan. Abidjan. Bon, j'étais au CM2. Je suis rentré à l'école en mai. J'ai fait au moins 2 mois de cours. Nous sommes passés directement aux examens. D'accord. J'ai composé. La première année, j'ai eu 101 points. La mère allait voir la directrice, elle a dit, ah mais vraiment lui c'est un réfugié, lui il vient d'arriver, il a eu 101 points. Mais permettez-lui d'aller au moins en 6e. Elle a tout fait, il dit non de répondre. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est dans ça. La mère était dans son coin en train de vendre les beignets. Chaque 16 heures. Quand vous dites la mère, vous parlez de votre maman? Ma mère, oui. Chaque 16 heures, après la fin des cours, je venais l'aider. À chaque 16 heures, c'est l'heure de pointe. Les clients sont là. Ils sont aux alentours, elle est seule, en train de souffrir, en train de chercher à frire, chercher à servir. Elle est seule. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient l'aider ou c'était vous seulement? Bon, le premier, lui, il est resté à Yamsoko. D'accord. Pendant ce temps, ma petite soeur était encore plus petite, elle est restée auprès de la vieille. Elle ne pouvait rien faire parce qu'elle était encore toute petite. D'accord. Voilà. Donc, elle était encore au CE1, elle ne pouvait rien faire. Donc, c'est dans ça, il dit, bon, c'est comme ça. Ben, la vieille est seule. J'ai fini les cours. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me déshabille, je me rhabille en truc, comment dire, en habit civil et puis je viens l'aider. Et dans ça, j'ai donné les papiers, les sachets, ainsi de suite. Je suis passé au service, en train de servir les beignets. Maintenant, les clients passaient, mais c'est quel garçon même qui donne, qui sert les galettes comme ça, là. Hein? Est-ce qu'il ne va pas se comporter comme les femmes? À vous, le public. J'ai l'air d'une femme. Non. Pas du tout. J'adore la communication qu'il a avec le public. Oui, bon. D'autres personnes disaient, mais ce jeune homme, il a l'air d'un gendarme policier et autres, il peut prendre des concours, il fait quoi là? Il dit, le concours, chaque chose a son temps. Il n'avait pas encore de diplôme. Donc il dit à la vieille, bon, de temps en temps, j'ai présenté le concours lorsque j'aurai le diplôme. Et c'était quel diplôme? Bon, il y avait d'abord le CEP. Le CEP. Donc, j'allais à l'école de la 6e jusqu'en arrivé en 3e. Et là, j'ai commencé à pétrir même la farine. Vous avez gravi les échelons. Ils viennent encore, ils disent, mais ce jeune homme, après le service, il est passé à la friture, au pétissage, ensuite à la friture. Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Il dit, vous n'avez rien. C'était de façon ouverte comme ça ou c'est des informations qu'on vous rapportait? Bon, de façon ouverte. De façon ouverte. Et frontale. En fait, je vous l'assure. Et vous, ça vous mettait dans quel état? Je n'avais même pas de soucis parce qu'il savait ce que j'ai gagné dans le métier. Il savait ce que j'ai gagné. D'abord, il sait d'où je viens. Le deux, il savait que je suis avec la vieille. Je veux l'aider.
Je vais l'aider dans son commerce. Et votre papa, il était où dans cette histoire? Le père, lui c'est un ancien capitaine de l'armée, il est retraité, il est à Katoula présentement. Il a fait retour à la terre, il fait les travaux champêtres. Donc c'est maman qui s'occupait de la famille avec la vente des galettes. Avec la vente des galettes. Je crois que c'est vraiment l'occasion de féliciter toutes ces braves femmes. Avant-hier, on a célébré les mamans. C'est vraiment l'occasion de le faire parce qu'il y a des femmes qui, par la vente d'atiké, par la vente d'aloko, par la vente des beignets, ont réussi à scolariser leurs enfants. Il y en a même qui ont fait partir leurs enfants en Europe pour des études aujourd'hui, qui sont des cadres de ce pays. Et je pense que ces mamans, ces braves mamans-là sont à féliciter. Alors, nous allons certainement passer certains détails parce que là, vous commencez par aider tout doucement votre maman. Après, vous pétrissez la farine. Après, vous passez même à la commercialisation. Vous faites frire tout ça, les galettes. Et aujourd'hui, c'est devenu une véritable entreprise pour vous. Vous avez même pris la place de votre maman parce qu'elle a eu un accident qui l'empêche aujourd'hui de poursuivre l'activité. Expliquez-nous, moi, ce que je veux savoir par rapport à vos amis étudiants, est-ce qu'ils arrivent des fois à votre lieu de service dans votre entreprise et puis quelle est leur réaction? Bon. Ils vont prendre crédit là-bas. Allez-y. Étant au CM2 même, il venait même découvrir le coin. Le coin n'était pas loin de la maison. À chaque 16h, rencontre, ils viennent manger. Ils viennent manger du CM2 jusqu'en terminale. On a gardé le contact. En fait, c'est un contact au fait. Ils viennent, on s'assoit, on cause. À leur retour, ils vont avec un colis. En fait, ils sont passionnés même des beignets. Très passionnés. Parce que vous le faites de façon particulière ou parce que vous êtes un homme? Bon, je suis un homme de 1, de 2. J'aime d'abord mon métier. C'est ça. Oui, il y a l'amour du métier depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Donc j'imagine que vous faites fi de tout ce qui est commentaire désobligeant et aujourd'hui ça vous vaut la place que vous avez aujourd'hui. Enfin, voilà, on va donc poursuivre. Aloucine a certainement une question. Oui, certainement. Moi, ce que je peux lui dire déjà avant de poser ma question, c'est que c'est un enfant béni. Béni. Oui, vraiment. Pour ça que je dis ça par rapport à sa maman parce que faire abstraction de toutes les railleries, de toutes les moqueries, de l'œil des gens sur soi pour faire, je ne vais pas dire s'abaisser parce que c'est un métier honorable, je me dis que peut-être que c'est par ça que sa maman a pu le mettre à l'école et tout. Je te dis que tu es un enfant béni. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment tu te vois plus tard. Est-ce que tu envisages un jour laisser tomber la vente des beignets ou peut-être professionnaliser, je ne sais pas. C'est quoi ta vision, tes ambitions? Ok. Bon, c'est d'abord l'entreprise La Vieille. D'accord. Après ma formation, j'aimerais créer une entreprise et mettre son nom à l'entreprise, puis améliorer encore. Une entreprise de beignets? De beignets. D'accord. Ah, c'est bien. Améliorer ça. Ok. Oui. Super. Bon, avoir au moins un atelier équipé de gros matériels de cuisine. Parce qu'actuellement, les nécessités en demande sont nombreuses. Plus que la consommation motive la production, donc il me faut d'abord du matériel de cuisine, battre la farine avec la main et puis servir la population, la moitié de la population. Actuellement, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils veulent être satisfaits. Ils veulent être tous satisfaits. Mais je n'arrive pas à les satisfaire tous. Tous veulent l'avoir. La demande est supérieure à l'offre. Oui. D'accord. Tous veulent l'avoir. Je ne peux pas les satisfaire avec la main que j'utilise en train de battre. Il me faut de gros matériel pour pouvoir faire en grande quantité au fait. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Ça se voit que vous êtes ambitieux. Mais déjà, est-ce que ça vous a empêché de poursuivre vos études? Non. Vous êtes toujours étudiant. Il y a des sacrifices quand même que vous êtes parvenu à faire dans cette activité-là. Oui. Tout a commencé même en 2010. Mon grand frère et moi étions en terminale. Mais lui, il a échoué au baccalauréat en 2009 et en 2010, il est rejoint en terminale. Nous deux, nous avons pris le baccalauréat.
et pour lui à marcher. Et malgré ça, malgré tout le temps que vous mettez à vendre, là, je veux dire que vous arrivez quand même à avancer, à avoir de bonnes notes. Oui. Chapeau. Oui. Mon emploi était toujours fixé dans la maison, donc elle connaissait mes heures de descente, tout. Donc, lorsque j'ai échoué au baccalauréat, lui, il a eu le baccalauréat. Bon, il dit, maman, bon d'accord. Pendant qu'il était d'abord en attente des résultats du concours d'entrée au lycée hôtelier, il dit, bon, la vieille, bon, comme les résultats ne sont pas encore sortis, que lui, il a eu son baccalauréat, il l'a orienté dans une école privée. Dans une école privée. Offre-moi ta place pour pouvoir t'aider à pouvoir l'inscrire parce que les charges étaient très énormes. Donc il a sacrifié au moins 2 ans. Wow. 2 ans en train de vendre les beignets jusqu'à ce qu'il ait son BTS en RH-Com. C'est vraiment quelque chose qu'on doit saluer. Je ne sais pas si on a bien saisi ce qu'il a dit, c'est-à-dire que son grand frère a le bac, il est orienté dans une école privée. Alors qu'est-ce que lui décide de faire? Il décide de sacrifier 2 années d'études pour s'occuper exclusivement de son frère afin qu'il avance. C'est faire preuve d'une grande maturité. Vous avez un grand cœur aussi. Félicitations. Ça, c'est des choses rares. Vous auriez pu dire, de toutes les façons, nous tous, on se bat, hein, je n'ai pas les moyens, mais là, vous investissez. Alors là, moi, je suis très pressée là, de savoir ce que vous gagnez dans la vente des beignets. Vous gagnez quand même beaucoup d'argent si vous arrivez à soutenir vos frères. L'unité à 25. Ah. L'unité à 25. Même les femmes se plaignent, elles disent, mais toi, tu ramasses la farine ou bien? Mais ailleurs, c'est 50 ans. Mais oui. Elle se plaignent, elle dit, mais toi, tu ramasses la farine ou bien? Elle dit non. La recette, ça va faire la promotion de ce que tu veux. La recette s'élève à combien de francs à peu près par jour? Bon. Dans les saisons pluvieuses, la recette s'élève à 100 000. Par jour? Par jour. 100 000 de recettes. Non, on dit recettes, on n'a pas dit bénéfices. Non, recettes. On commence à faire les calculs. On a dit 10 jours à 1 million, non. Et le mois? Le mois, bon. Le mois, vous pouvez vous retrouver avec combien de bénéfices? 120 000 francs. 120 000 francs. Ah, ouais. Peut-être un peu plus, vous ne voulez pas tout avec les déballer sur ce plateau. Sinon, même Philo va laisser cette histoire de perruque qui est passée de l'autre côté. Alors, j'aime bien poser cette question-là aux jeunes. Si vous avez une petite amie, enfin je ne sais pas, c'est quoi sa réaction? Est-ce qu'elle est gênée? Est-ce qu'elle vous encourage? Dites-nous tout. Est-ce qu'elle a su? C'est la honte, faut la laisser. Non, pas qu'elle a honte. Pas qu'elle a honte, mais lors de mon interview, elle m'a vu à la télé dans le journal RTI2, et puis elle m'a appelé. Elle dit, bon, je loue ton courage. Félicitations, je viens chez toi. Hein? On n'était plus ensemble, hein? On était ensemble, au fait. C'est maintenant qu'on va déménager. Je t'assure. C'est pas les galettes, hein? C'est pas les galettes, c'est pas ça que tu as vu à la télévision. Non, vous ne dites pas ça, c'est par amour. Mais vos relations, je suis sûr que vous les rachetez toujours. Vous avez une belle relation. Tu peux goûter, hein? C'est bien fait là. Est-ce que c'est vrai qu'on voit des vendeuses de galettes partout, aux abords des trottoirs. Oui, c'est ça. Il y en a même là, elle va chauffer le lendemain, 3 jours, 4 jours, elle chauffe, ça ne marche pas. Quelle est votre particularité? Ma particularité. Bon. Pour vous, la marche beaucoup comme ça. Je préfère vendre la qualité que la quantité. C'est la qualité qui est là. Philo, c'est comment? C'est bon? Comment? Oui. Si elle dit c'est bon, vous allez venir maintenant. Elle dit c'est pas bon. Il est grave. Oui, Alissa. Par rapport à votre petite amie, en fait. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Bon. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Pourquoi elle n'arrive pas à assumer? Bon, pas qu'elle n'arrive pas à assumer, mais on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Mais elle viendra. Elle reviendra. Il garde espoir. En tout cas, Touré, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est ça. Il est très intéressant. En même temps, il parle aux jeunes, il sensibilise en même temps. Et je crois que déjà, à partir de votre témoignage, les jeunes
de Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains vont arrêter de se plaindre à tort et à travers les propos du genre mon tonton a beaucoup d'argent, il ne veut pas m'aider. Voilà, c'est vraiment à bannir. On ne va plus attendre forcément de gros moyens, de gros financements, 10 millions, 5 millions, 20 millions pour pouvoir investir dans un projet. Déjà, ça commence tout doucement. La gestion d'entreprise commence comme ça et vous en êtes l'exemple. Qui sait ce que ce sera demain. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous recevions donc Touré Minantier Landry, qui est un vendeur de galettes. Il en est fier, il le fait avec beaucoup de passion. Merci de nous suivre et merci surtout de rester avec nous sur RTI 1. On se retrouve juste après la pub. Mais maman, je ne suis